this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Theme Park Tycoon 2 et aujourd'hui on change la prononciation vu que personne n'arrive à se mettre d'accord à chaque fois que je fais ce débat dans les commentaires en tout début d'épisode. Aujourd'hui est un épisode particulier puisqu'aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. On va démarrer cet épisode par un timelapse comme l'épisode 100 que vous avez beaucoup apprécié. Mais ce timelapse ça va être pour une zone... dont je vous avais demandé votre avis la fois dernière. Bon, je pense que là, du coup, vous savez, vous connaissez mon opinion si on fait un timelapse de destruction. Parce qu'en effet, on va détruire l'une des zones les plus mythiques de cette série. On avait passé pas mal d'épisodes. C'était la première grosse zone à avoir, comment dire, émergé dans ma tête. En tout cas, avoir une thématique assez poussée. Je vous propose peut-être... Avant de faire quoi que ce soit, avant de débarrer le timelapse, parce que oui, l'objectif aujourd'hui, ça va de faire un petit timelapse, c'est de faire une unride. J'en fais pas souvent des unrides. Oh, regardez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais pour faire quoi juste après, me direz-vous, hein, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, que faites-vous ici, s'il vous plaît? En plus, regardez, ça passe vraiment trop près. Je sais qu'il y a certaines personnes qui tiennent beaucoup à ce flying. Moi donc, c'est pour ça que je fais une petite rétrospective aujourd'hui en visitant un petit peu cette zone. Ouais, elle n'était jamais vraiment terminée ce flying coaster, donc c'est vraiment dommage. C'était aussi l'un des premiers coasters à avoir un layout vraiment long. Je crois que c'est toujours le coaster à avoir un layout aussi long. Regardez la file d'attente, c'est vraiment très sympa. Donc on va faire une petite unride. Et c'est aussi le premier coaster auquel j'ai mis des petits catwalks. On va essayer de faire de même pour le coaster qui va le succéder. Alors, bon, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, le coaster qui va le succéder, c'est plutôt même les coasters qui vont le succéder. Ça va être dans un premier temps la Hyper Coaster. On va commencer par l'Hyper Coaster et on va terminer par le Water Coaster. On détruit donc 3 attractions en tout. On détruit la Free Fall, comment il s'appelle déjà? Le Top Spin. Et donc ce coaster, pour remplacer donc par 2 autres coasters sur la théma Atlantis. Merde, je me suis gouré, non, voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, donc sur la théma Atlantis. Donc Exit the Flying, pourquoi je voulais aussi détruire le Flying? Bon, déjà, on a la thématique vraiment old school, hein, c'était les premiers éléments de thématique présents dans Theme Park Tycoon. Donc voilà, on sent que la zone a pris un très gros coup de vieux. Elle a jamais été réellement finie, mais bon, difficile de finir quand on a commencé sur une vieille version. C'est surtout pour ça aussi le Ride Systems est assez ancien, hein, ce genre de Ride Systems. C'est les tout premiers de chez de Theme Park Tycoon. Voilà, la zone de frein est extrêmement courte. Voilà, je pense qu'il faut complètement revoir de zéro une nouvelle zone pour pouvoir partir sur de belles bases. Et là, c'est pas trop possible de la modifier. Mais déjà, on a quand même modifié moult fois ce coaster, puisqu'on a modifié l'hélice finale, on a modifié pas mal de petites choses. Et voilà, je pense qu'il est temps de dire au revoir à Submersion, qui était donc un très beau flying, et maintenant qui fait partie des coasters du passé.
Et voilà, on a tout détruit, cette petite zone, cette même grande zone que l'on avait construite il y a quelques épisodes. Bon, je vais pas vous refaire le speech et de mettre un coup de violon. On va direct entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai quand même laissé le top spin, peut-être dans l'espoir de devoir faire une rethéma de ce top spin. Donc, il est encore là. Pourquoi pas après faire l'intégrer dans cette fameuse zone Atlantis. Mais aujourd'hui, on va pas attaquer le top spin, on va attaquer plutôt la construction de l'hypercoaster. Je vais d'abord faire une petite parenthèse, c'est concernant ce flume. Vous voyez ici, on a quand même une belle vue, enfin, quand on regarde ici, on a quand même une vue assez plongeante sur le reste du parc, enfin, quand on est ici dans la zone western. Donc il va falloir aussi être très ingénieux et être assez intelligent pour le mieux possible de pas que la zone western soit trop impactée par la construction de l'hypercoaster et surtout du watercoaster, vous allez voir ça. Mais on va commencer par l'hypercoaster, hein, parce que c'est quand même un coaster que je voulais depuis un moment construire dans ce parc. Bon, même si honnêtement comment il s'appelle déjà, l'hybrid coaster fait partie des coasters qui ont une certaine hauteur et qui ont sans problème fait booster comment dire, l'installation d'un hypercoaster. Enfin, je pense que même aussi l'hybrid coaster va quand même faire un petit peu tâche dans le sens où l'hybrid coaster est quand même vachement haut comparé à ce qu'on va faire avec l'hypercoaster. Bon, vous allez me dire après, il y a Infinity Garslow qui est juste à côté. Bon, vous allez me dire, dans Roblox c'est assez compliqué parce que à chaque fois j'essaie d'exploiter au maximum la hauteur que propose le jeu. L'hybrid coaster est sur son maximal. Je crois qu'il n'y a que l'hybrid coaster qui a son maximal. Ouais, il n'y a que l'hybrid coaster et là donc ça va être le deuxième coaster à exploiter au maximum la hauteur qu'impose le jeu. Donc j'ai le petit add-on qui vous permet d'augmenter sa hauteur la hauteur basique du jeu. Mais bref, donc on va le construire. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Donc c'est parti pour la construction du coaster. Alors, pour la construction du coaster, j'aimerais prendre en compte plusieurs facteurs de construction. C'est donc de une la théma. En soi, ça va pas trop être compliqué parce qu'il va surtout avoir une théma de façade à faire. Et cette théma de façade, elle va être vraiment très présente, surtout avec le water coaster que je prévois de faire. Donc juste ici. Donc en théorie, on a clac, ici on a l'entrée du hyper qui sera ici, avec pourquoi pas une petite zone backstage derrière. Et j'aimerais surtout prévoir des allées de maintenance. Oui, j'aimerais pouvoir faire des petites allées accessibles en voiture. Donc dans l'idée, ce serait de faire ça tout autour du parc. Ici, on a encore un petit peu la place côté hybrid coaster. Donc il y a moyen de mettre une petite allée comme ça ici, clac, 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 très discrètement. Ou le faire passer sous l'hybride. Là, ici, on a de la place ici. On peut optimiser un petit truc comme ça. Et arriver, bam, donc derrière l'hypercoaster où on aurait logiquement un transfert track, où on aurait la possibilité évidemment de retirer et d'ajouter un train en coaster. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je souhaitais faire. Alors on va peut-être légèrement augmenter, ouais j'avais un petit peu abaissé mais finalement peut-être augmenter. Alors ici ça va être le point de départ de notre attraction. On va voir donc la station qui sera juste ici. Il faut juste que je reprenne où j'en étais. Hop, donc la station sera juste ici. On va la faire dès maintenant. Je vous propose, clac, 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 de choisir, voilà, l'hypercoaster. Et pour au maximum optimiser la place, parce que c'est ce qui va être assez important de faire, assez important de prévoir également. Pour optimiser les places, on va pas construire le lift en tout droit. On va construire le lift légèrement en biais. Alors, on va prendre une valeur de référence qui va nous permettre, par exemple, si on fait des éléments de thématique qui soient vraiment bien parallèles au coaster, on va prendre une valeur fixe. Je pense que vous n'êtes pas encore bien précis. Enfin, c'est pas encore bien précis ce que je suis en train de vous dire là actuellement. Enfin, c'est surtout si je vous décris comme je suis en train de vous décrire. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. On peut en détruire un, mais bon, on va quand même garder une certaine longueur de la station. Hop! Voilà, donc on va aller dans l'éditeur avancé. Et dans cet éditeur avancé, on va sectionner le normal. Et dans ce normal, on va se mettre en mode déplacement de nœuds. Et sur ce déplacement de nœuds, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler très exactement de 2. Donc ce sera notre référence sur tout au long de la construction du coaster. Pour ça, on va peut-être on va mettre pareil une valeur fixe, on va mettre 20 peut-être. Je sais pas si c'est possible, c'est peut-être un poil trop long, 20. Ouais, c'est même beaucoup trop long. On va peut-être pas mettre 20, on va mettre 10.
10, voilà, donc c'est l'équivalent d'un bloc, en fait, si vous voulez, sur Roblox. Voilà. On va mettre un petit pré-lift. C'est ce qui fait souvent enfin, c'est ce qui fait souvent la patte du constructeur. Le pré-lift. Mais par contre, le pré-lift, on n'a pas de roue de friction sur ce genre de coaster, ce qui est dommage. On va être obligé de mettre juste un pré-lift classique, donc avec un lift classique. D'où le pré-lift classique. Voilà. Clac, donc on va mettre seulement 1 mètre, je pense que c'est largement suffisant. Et après, on va embrayer avec le lift. Alors généralement, la partie pré-lift est quand même bien plus imposante que ça. Parfois, c'est un virage. Parfois, ça ne l'est pas du tout. Mais bref, ça dépend en fait des parcs, ça dépend de leur... Enfin, ça dépend aussi du layout. Parfois, on n'a pas vraiment de pré-lift. Je pense notamment sur Macao où le pré-lift est vraiment tout petit. Là, ça va être à peu près dans le même style. Enfin, pas dans le même style que Mako, mais on sera sur un pré-lift assez restreint. Et puis, si un jour le créateur met des sections à pneus, sans problème, j'en mettrai dans le parc. Enfin, sans problème, j'en mettrai sur le coaster. Ah, par contre, je crois que... Merde! J'arrivais pas tout à l'heure jusque là. Je pense que j'ai fait une petite erreur peut-être sur l'inclinaison de ce pré-lift. Je pense qu'on va le mettre plus tôt. Je suis désolé, du coup, je parais assez indécis là-dessus. On va le mettre plutôt en moins... Oh, on a mis en moins 2 pourtant. Moins 1. On va peut-être mettre moins 1 du coup. Peut-être que j'ai mis moins 1 tout à l'heure. Et puis dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais faire moins 2. Allez savoir pourquoi. On va tester quand même avec moins 1. Ouais, je pense que moins 1, ce sera beaucoup mieux. Enfin, ça me paraît un peu plus cohérent. On va mettre ça en mode chaîne. Donc c'est toujours pour optimiser, hein. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire je rappelle, un water coaster ici. Donc le but, c'est aussi de conserver un maximum de place dans cette zone-là. Enfin, dans ce petit périmètre. Et ce sera parfouillé. Alors, excusez-moi, on va se mettre en 10, ce serait parfait. Voilà, donc là, c'est pour la chaîne, encore une fois. Et là, on est parti pour l'inclinaison du liftouille. On va peut-être essayer de prendre des valeurs précises, encore une fois. Ça me paraît... Ouais, 15, ça me paraît bien. Et peut-être 5 ici, en inclinaison. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Bien qu'un petit peu trop. Non, bon, après, vous allez me dire, les hypercoasters, c'est généralement assez... c'est des lifts assez inclinés, hein. Quand vous voyez l'inclinaison du lift de Shambhala... Alors, la couleur ne va pas rester pareille, hein, je tiens à vous le dire. Quand on voit l'inclinaison du lift de Shambhala comparé à celui de Dragon Khan, c'est assez impressionnant. Et bon, ici, on n'est pas sur Dragon Khan, on est sur un hypercoaster. Enfin, on n'est pas sur un sit-down, mais on est plutôt sur un hypercoaster. Yes! On arrive à la hauteur quasi max. Je vous propose donc de faire donc des valeurs absolues là-dessus. Si possible. Ouais, je pense que ça va être assez laborieux. Est-ce qu'on peut construire là? Non, c'est tout à fait logique qu'on ne puisse pas construire là. Pardon? Attendez, il y a un truc que je ne sais pas. Bah, écoutez, je pensais qu'on avait la possibilité encore d'aller plus haut. Enfin, en tout cas avec ce que j'ai acheté. Enfin, bref, je sais pas pourquoi, mais en plus, enfin bref, allez comprendre parfois. Bon, c'est pas trop grave, on va faire la drop. On va peut-être essayer de voir si on peut pas encore aller plus haut. J'aimerais aller vraiment le plus haut possible. De toute façon, c'est un peu l'objectif avec les hypercoasters, me direz-vous. Ah merde, je me suis complètement gouré de touches. Bon là, j'y suis allé un petit peu à l'extrême là-dessus. Je le conçois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas vraiment parallèle. Enfin, ce lift n'est pas vraiment parallèle. Il est légèrement incurvé par rapport au reste du parc. Ça permet de jouer sur les perspectives. Ça pourrait être sympa. Donc là, ce que je veux faire, c'est finir ce magnifique lift. Si possible. Ah, voilà. On est beaucoup trop haut. Ça, je le savais. Mais je voulais vraiment m'assurer qu'on était vraiment à la hauteur max. Est-ce qu'on est bien comme ça? Ouais, là, ça a l'air plutôt pas mal. On va pas faire la technique des 4 mètres. Hein. Je sais que vous êtes assez nombreux à m'embêter. Enfin, pas à m'embêter, à juste titre, hein, tout à fait, même plutôt. À m'embêter pour faire cette technique des 4 mètres. Mais moi, je suis complètement à la ramasse à propos de cette technique. Je suis vraiment pas au point. Faut limite me faire une formation.
Faudrait que quelqu'un vienne me faire une formation sur ma chaîne à la technique des 4 mètres. Et je sais que c'est pas évident et il faut beaucoup de patience aussi pour la technique des 4 mètres. Et j'admire beaucoup les personnes qui font ça. Je pense notamment à Avlames, à First Drop qui font extrêmement bien cette technique, qui exploitent vraiment bien cette technique. Moi, pas du tout. Donc, ce qu'on va faire pour l'hypercoaster, on va créer un petit tunnel. Un petit tunnel où on va être en virage. Et oui, donc on va faire comme les... comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Silver Star, voilà. Ce petit coaster paumé au fin fond de l'Allemagne. Ou pas. C'est-à-dire un virage. Oui, ce magnifique virage en tout début de layout de Silver Star. On va vraiment faire ça. Mais en souterrain. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire un souterrain assez prononcé. Le souci, c'est que là, on marche vraiment à l'aveugle. Parce que là, j'ai pas du tout préparé le terrain. Je vous propose qu'on aille le préparer. Ouais, cette construction de drop, elle va être... Oh là là, oh là là. Là, pour l'instant, c'est très maladroit. Je le conçois. Cette drop. Ouais, on va quand même y aller fort quand même sur le tunnel. Parce qu'il nous en faut de la place. Donc, on va aller jusque là-bas. Hein. Vraiment, le layout va vraiment s'étaler sur tout... sur une bonne partie du parc. On va vraiment s'amuser à faire ça. Et moi, ce que je veux faire, c'est que vraiment sur ce layout, mettre un beau camelback comme ça, qui dessine un petit peu dans le ciel, qui dessine un petit peu la skyline du parc. Donc, il y a vraiment un beau camelback, clac, 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 et faire peut-être soit une esperluette, peut-être en fond, ou un autre élément, pourquoi pas, essayer de s'inspirer ce que fait Nita. Pas trop quand même, hein, parce que, ouais, non, on est sur du BM. On va peut-être garder l'esprit BM, et pourquoi pas faire une esperluette, ce serait déjà pas mal. Et puis modifier aussi ces couleurs-ci. On va pas du tout garder ces couleurs. Soyons très clairs. Ouais. Par contre, je veux pas que les forces G soient trop intenses non plus. On est chez BM encore une fois. Hop. On va décaler par ici. Hop. Par contre, on peut y aller quand même sur la courbure de cette inclinaison. Par contre, on peut y aller clairement beaucoup plus sur l'inclinaison et le dénivelé. Enfin, pas le dénivelé, mais le... Enfin, le tout, quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Ouais, ça va vraiment être galère au possible. Parce que je veux vraiment que les forces G ce soit fluide. Déjà, au niveau des forces G, enfin, au niveau surtout que les forces G soient pas trop puissantes. Et qu'on ait une belle fluidité on-ride. C'est ce que je souhaite. Très fort. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas gagné. Ah, c'est clairement pas gagné. Je pense qu'on va devoir s'atteler à la technique des 4 mètres. Chose que je ne souhaitais pas faire au début. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Regardez comment c'est pas fluide. Regardez comment c'est pas fluide. Je pense que je vais devoir continuer ça en off, comme j'ai l'habitude de faire de plus en plus maintenant. Comme j'ai l'habitude de faire aussi de plus en plus sur Planet Coaster aussi. Ouais, il va falloir que je fasse ça en off. Parce que quand je fais ça en off, je me précipite moins, je prends plus mon temps parfois. C'est bien aussi de prendre son temps sur les éléments qu'on est en train de faire. Et par contre, on fait les choses clairement mieux. Un conseil, faites ça avec votre tête entière. Et ne faites pas ça quand vous pouvez être dérangé. Vous ne dérangez pas, hein. Loin de là d'ailleurs. Ouais, vraiment l'inclinaison est assez bizarre. Même elle est beaucoup trop. Allez, on va tester on-ride, mais je pense que ça ne le fait clairement pas. Ça ne le fait clairement pas. Je pense que je vais retravailler tout ce cirque. Ah, le lift, il me paraît vraiment pas énorme. Hein. Je pense que je vais voir pour essayer de régler ce problème de hauteur max, parce que normalement, je l'ai, cet objet. C'est vraiment assez bizarre. Donc, on va se mettre là-bas. On va se mettre dans le coaster. On va essayer de faire un escalier provisoire. Après, il y aura toute cette histoire de terrain, évidemment, à concevoir. Donc, d'ici la fois prochaine, ce que je ferai, c'est que je ferai l'entièreté de cette drop. Et je ferai également... Merde. Oh, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, démarre pas sans moi. Non, 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 non. Oh, de toute façon, le lift, il va à 2 à l'heure. On va avoir le temps.
Voilà. Donc on fera la fin, enfin on fera le reste du layout de l'hypercoaster grosso merdo d'ici la fois prochaine. Et j'essaierai voilà donc de faire en gros ce qu'on a fait mais le faire correctement. Et pas faire ici comme c'est un petit peu fait, c'est-à-dire à la va-vite et un petit peu de manière assez merdique. Ouais, donc c'est parfait, comme ça on se met en vue du train. En soi la drop elle est pas dégueulasse, c'est la fin de cette drop. Ah ouais mais la drop elle est par contre elle paraît minuscule comme ça. On va essayer quand même de rehausser cette hauteur. Ah ouais. Ah ouais, c'est très très moche. Oh là là, que c'est moche. Ouais, il y a du boulot, très honnêtement. Il y a du boulot sur plusieurs plans. Je vais voir ça d'ici, donc pour la fois prochaine. En attendant, j'essaierai aussi de continuer la théma de ce qui est de l'indoor coaster. Bref, il y a encore pas mal de boulot à faire. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Et également, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter et YouTube. Et n'oubliez pas, le samedi, c'est du No Limits 2. Allez, à plus tard.